Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tirage ce jour en 4 cartes. Donc j'avais posté la photo sur mon groupe Facebook Médiumnité et guidance, tarot, éveil et spiritualité. Donc pour ceux qui en font partie, je vous remercie. Pour les autres, n'hésitez pas à aller voir en description, vous aurez tous les détails. Donc pour aujourd'hui, voici le résultat du tirage. Donc pour ceux qui avaient déjà choisi un numéro parfait, gardez-le en tête. Pour les autres, je vous laisse 2 secondes pour choisir votre carte. La première qui vient est la bonne, pas besoin de réfléchir trop longtemps. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, voici ce qu'on vous dit. Ganesh, obstacle écarté, protection et conseil. Donc aujourd'hui, en fait, la carte Ganesh, c'est vraiment un signe de chance. On vous dit que tout ce qui avait entravé vos projets ou vos progrès ou qui vous avait empêché d'avancer, eh bien tout ça, ça va être résolu. Que vos projets seront bientôt réalisés, se réaliseront bientôt, que les obstacles sont écartés et que vous êtes libre de pouvoir avancer et poursuivre votre route. On vous dit aussi que les obstacles que vous avez rencontrés étaient en réalité un bienfait déguisé, une intervention divine, parce que le moment et les circonstances n'étaient pas favorables à votre avancée en fait, et que vos efforts préalables ne vous auraient mené qu'à la déception et à l'échec. Donc en gros, on vous dit la voie est libre, le moment est venu, donc les planètes sont alignées dans une position favorable. Voilà, peut-être que certains d'entre vous sont à l'arrêt depuis un certain temps et toutes les raisons sont bonnes pour ne pas avancer. Soit vous êtes tout le temps fatigué, soit rien ne va jamais, soit votre ordinateur tombe en panne, vous ne pouvez pas faire ce que vous avez prévu, soit il y a toujours il y a un rendez-vous d'annulé. Bon bref, plein de choses qui font que vous ne pouvez pas avancer ou que vous ne pouviez pas avancer jusqu'à présent. Eh bien en fait, c'était juste parce que ce n'était pas le bon moment. Donc en gros, au lieu de vous faire perdre vos efforts et toute votre énergie, eh ben, l'univers a fait en sorte que rien ne fonctionne comme ça, vous ne pouviez rien faire. Et bien là, on vous dit, c'est le moment, vous pouvez y aller, c'est le moment ou jamais en fait, il faut sauter dans le train là maintenant, Euh, parce que c'est le bon moment, les énergies sont bonnes. Moi, pour la petite histoire, j'avais effectivement choisi cette carte. Et donc moi, ça fait un moment que j'ai envie de créer cette chaîne YouTube parce que j'ai vraiment plein de projets. Il n'y a pas que le tarot, il y a aussi, j'ai aussi en tête de faire des petits reportages sur la spiritualité avec des intervenants. Et donc c'est un super projet que j'ai depuis un moment, mais je n'y arrivais pas quoi. Il y avait toujours un truc qui n'allait pas. Quand je voulais faire une vidéo, il se trouve que ce jour-là j'étais malade ou que j'étais super fatiguée. Bref, rien n'allait. Et il se trouve que dans mes tirages personnels depuis un certain temps, on me dit c'est bon, il faut passer à l'action, c'est le moment ou jamais. Et là, bam, je retombe sur cette carte-là qui fait que confirmer. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, je suis en train de faire une nouvelle vidéo et que j'ai d'autres projets en cours pour vous. Donc voilà, merci à vous d'être là en tout cas et de me suivre. Donc pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, eh bien comme moi, il faut vous lancer, il faut arrêter de tourner en rond. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, qu'est-ce qu'on vous dit? La voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Visiblement, je pense que vous avez voyagé loin en quête de sens de la vie et vous avez fait de grands progrès et appris de précieuses leçons. Donc quand je dis voyager, ça peut être voyager dans votre tête ou dans les livres aussi, hein. Et donc à présent, vous voulez continuer votre voyage, mais il semble que vous êtes arrivé au bout de la route, vous savez plus trop quoi faire maintenant. C'est comme si vous étiez dans un super élan depuis un certain temps, et là, vous arrivez au bout du chemin. En fait, finalement, vous avez l'impression que vous étiez sur la bonne route, mais vous vous rendez compte que finalement, où ça me mène de tout ça? Je suis un peu perdue, c'est quoi la prochaine étape? Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Au milieu de cette forêt, là, vous voyez, il y a plein de signes. Il y a l'œil d'Horus, qui est ici. Vous avez la langue, hein, la croix égyptienne, et vous avez le soleil. Vous avez... Bon bref, c'est comme si en fait, caché dans cette forêt, vous aviez des panneaux d'indication, des signes en fait, qui vous donnent la bonne direction à choisir pour vous. Mais bon, c'est pas très clair, on est d'accord, mais c'est le but du jeu, hein. Si c'était trop facile, ce serait pas marrant.
Donc en gros, pour l'instant, rien n'est très clair, rien n'est très visible, mais on vous dit de regarder les signes, de faire attention aux signes de la vie et les opportunités qu'elle vous présente. Et donc on vous encourage à aller de l'avant, à continuer le chemin et surtout à fusionner esprit et matière pour que vraiment un progrès s'opère, comme si votre esprit devait s'aligner avec votre cœur et que les deux, avec une sorte d'alchimie spirituelle, devaient se fusionner, créer une alchimie pour pouvoir concrètement passer à la suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez appris, vous avez certainement beaucoup lu ces derniers temps, vous avez beaucoup visionné de vidéos, vous avez beaucoup peut-être rencontré de personnes, bref, beaucoup d'interactions, beaucoup d'informations, vous avez beaucoup appris. Et là, en fait, on vous dit, ben, ça suffit quoi. Il faut arrêter de lire des livres, il faut arrêter de regarder des vidéos, il faut arrêter de s'en mettre plein la tête. Maintenant, vous en avez assez appris, maintenant, il faut passer à l'action. Donc, il faut, même si vous ne savez pas quoi faire, la première chose qui vous vient à l'esprit, bah faites-le. Faites un petit pas. Par exemple, je ne sais pas, moi, vous aimez les animaux, mais vous ne savez pas quoi faire avec les animaux. Bah, peut-être il y a de la garde, peut-être il y a des associations SPA, bah, il y a plein de choses. Ou par exemple, vous avez beaucoup appris sur le soin énergétique, et ben peut-être que maintenant il est temps de vous lancer. Hein. Vous en faites sur vous depuis un certain temps, peut-être que maintenant il est temps d'en faire sur votre conjoint, sur vos parents, sur des amis, et pourquoi pas lancer une activité là-dedans. Voilà, en gros on vous dit il est temps de fusionner esprit et matière, de faire descendre en fait les idées dans la matière. Là vous étiez beaucoup, je pense, dans les chakras supérieurs, vous pensiez beaucoup, vous réfléchissiez beaucoup. Là maintenant on vous dit qu'il faut descendre dans les chakras inférieurs et ancrer tous ces projets dans la matière, les faire s'incarner dans la matière pour pouvoir vraiment en faire quelque chose. Parce que vous pouvez avoir les meilleures idées du monde, si vous ne les incarnez pas, bah, ça ne sert à rien. En gros vous êtes un beau rêveur et finalement c'est juste triste pour vous parce que vous n'arrivez pas à avancer quoi, voilà. Donc bon, moi j'ai été dans ce cas-là aussi, donc ça me parle beaucoup ça aussi. Mais voilà, il est temps de passer à l'action. Prenez votre temps, mais il est temps de passer à l'action. Et si vous voulez avancer, en tout cas, il faut incarner vos idées. Voilà ce qu'on vous dit ici. Pour la carte numéro 3, on vous parle d'accomplissement. Restez, on vous dit, restez centré sur vos rêves. Alors en fait, c'est comme si vous étiez sur le point de... Ben en fait, vous allez, soit vous l'avez déjà réalisé, soit vous allez réaliser un, un grand but, un grand rêve que vous aviez depuis un certain temps. Vos efforts et votre persévérance, votre force, en fait, sont sur le point de payer et vous méritez le succès que vous allez obtenir. Donc surtout, surtout, ne culpabilisez pas du succès qui vous attend parce que vous l'avez vraiment mérité. Donc célébrez, célébrez cet accomplissement, vraiment. Remercier aussi à l'univers et la Terre pour leur collaboration parce que sans eux, on n'en serait pas là. Mais voilà, ce qu'on vous dit aussi, c'est de... Si s'il n'a pas été encore résolu, enfin, si cet accomplissement n'est pas encore là, continuez à penser positif, continuez à vous concentrer sur vos objectifs parce que les énergies sont vraiment bonnes en ce moment, ça va se réaliser. Donc gardez espoir. Et on vous dit aussi que une fois cet accomplissement arrivé, eh ben, voyez plus grand parce que c'était qu'une étape, d'accord? C'était qu'une étape, donc n'hésitez pas à avoir de grands rêves, de grands rêves. Plus vous rêvez grand et plus vous obtiendrez de grandes choses. Vraiment, ne vous limitez pas dans les objectifs. Donc en gros, célébrez et imaginez encore plus grand. Et pour la carte numéro 4, on vous parle d'appréhension, de sortir de soi-même, de doute, de peur. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'il est temps de vous mettre en route, qu'il n'y a rien à craindre, que vous devez sortir de cet isolement, vous devez sortir de vous-même et vous verrez que tout se passera bien. En fait, plus vous remettez votre décision à plus tard et plus ce sera difficile parce que les choses à côté bougent et si vous ne bougez pas avec elles, eh bien vous allez avoir un train de retard et donc ce sera encore plus difficile après pour vous. Donc c'est normal de manquer de confiance, d'avoir peur, d'avoir des doutes,
mais montrez-vous courageux parce que c'est le succès qui vous attend, d'accord? En tout cas, euh, c'est des bonnes choses qui vous attendent si vous passez le cap. Alors, bien sûr, au début, peut-être que selon votre projet, vous allez peut-être commettre des erreurs. Mais c'est pas grave, en fait. Les erreurs, ce ne sont pas des échecs. Les erreurs, ce sont des opportunités d'ajustement. D'accord? On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout prévoir. On ne peut que euh, estimer les choses, prévoir les choses au mieux, mais on ne peut pas tout prévoir. D'accord? Donc, si vous faites des erreurs, c'est pas grave. Allez-y. De toute manière, hein, vous risquez pas grand-chose, hein, si ce n'est que de vous améliorer. Souvent, on entend, oui, mais je manque de confiance en moi, c'est pour ça que je n'arrive pas à faire les choses. Alors, oui et non. La confiance en soi, c'est quoi? C'est pas un problème en soi, la confiance en soi. C'est pas vraiment, enfin, comment te dire, c'est pas le problème. Le manque de confiance, c'est pas le problème à résoudre. Le problème à résoudre quand on a un manque de confiance en soi, c'est la préparation. Si vous êtes préparé, si vous avez fait votre plan, si vous avez planifié votre intervention ou votre projet ou voilà, votre projet, si vous l'avez planifié, si vous y avez réfléchi, que vous êtes préparé, eh bien, vous manquerez pas de confiance en vous. Vous aurez peut-être des appréhensions et des peurs, c'est normal parce que euh, qui n'est pas stressé quand il lance quelque chose. Voilà, enfin, tous les humoristes, avant de rentrer sur scène, sont stressés, d'accord. Faut pas croire que tout est facile pour eux. Non, non, un humoriste ou un orateur, avant de rentrer sur scène, eh bien, il est stressé, mais il est prêt. Il sait qu'il est prêt. Donc, le plus dur, c'est de gérer ce stress, de gérer cette peur, de ne pas la laisser nous immobiliser, mais d'en faire une force. Donc on a peur, ok, mais on sait qu'on est prêt. Donc on fait le premier pas, on arrive sur scène, les lumières sont aveuglantes, le public peut être silencieux ou peut hurler, euh, peu importe, on est prêt, on est sur scène et maintenant il faut juste ouvrir la bouche et prononcer le premier mot. Une fois que le premier mot est prononcé, eh bien on est lancé et c'est le début de l'aventure. Eh bien avec tous les projets dans la vie c'est pareil, on peut avoir des projets fabuleux, mais ne jamais les incarner parce qu'on a peur, parce qu'on manque de confiance en soi. Mais le problème n'est pas le manque de confiance en soi, le problème c'est la préparation. Donc si vous êtes prêt, si vous mettez les efforts pour vous préparer, eh bien vous arriverez à tout faire. Ça n'enlèvera pas le stress, ni les doutes, ni les peurs, mais ça vous donnera du courage en fait pour faire le premier pas et pour vous lancer. Et vous verrez qu'une fois lancé, ça roule comme sur des roulettes. Voilà. Alors, je vous remercie d'avoir tenu jusqu'au bout. J'espère vraiment que ça vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner pour ne rater aucune vidéo et d'éventuellement rejoindre le groupe Facebook si ce n'est pas déjà fait. Je mets toutes les informations en description. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite bon courage pour toutes vos épreuves et vos projets et je vous dis eh bien à bientôt à nouveau, je l'ai dit 2 fois, donc ben, à bientôt, une troisième fois. Allez, salut, ciao.